en direct du plateau Cimodec TV du Salon Industrie International du décolletage. Nous recevons aujourd'hui 3 éminents personnages représentant les syndicats nationaux du décolletage espagnol, français, et un organisme de la formation catalane qui travaille avec le syndicat national du décolletage de Barcelone, catalan. Je vais essayer de ne pas faire d'impair. Et donc, avec Lionel Beau, président du syndicat national du décolletage français, et qui sont venus là avec d'autres collègues, je crois, d'Allemagne, d'Irlande et d'ailleurs pour préparer aussi une rencontre du syndicat international du décolletage. Lionel, vous pouvez nous en parler un peu pour nous expliquer ce rassemblement, quels sont ses buts, quels sont ses objectifs pour rassembler tout ce monde-là. Bien sûr. Alors, le syndicat international du décolletage nous permet de nous réunir, les différents décolleteurs des pays des États-Unis, de France, d'Italie, d'Espagne, de Suisse, enfin de bon nombre de pays, tous les 2 ans, de façon à ce que, sur une semaine, nous puissions, d'un pays à un autre, visiter des entreprises, organiser des conférences, pouvoir échanger entre nous et avoir des comparatifs aussi entre différents indicateurs qu'il peut y avoir dans une entreprise. Donc c'est pour nous très important. Ce syndicat international du décolletage a été créé il y a bien des années, d'ailleurs par un Français, c'était Paul Maître. Paul Maître qui, à l'époque, qui était très ami avec M. Sorensen, qui était un décolleteur américain, et qui, tous les deux, s'étaient dit, eh ben, en fin de compte, pourquoi pas créer un syndicat international? Pourquoi? Parce que quand toi, tu as une idée, quand moi, j'ai une idée, qu'on discute ensemble, eh ben, on en ressort grandi, puisqu'on en ressort avec 2 idées. Et donc, à partir de ce principe tout simple, ensuite, s'est développé bon nombre de réunions, bon nombre de rencontres. Et donc, cette année, au mois de juin, nous allons tous nous retrouver à Cologne durant une semaine pour pouvoir visiter des entreprises allemandes, pour pouvoir échanger, pour pouvoir avoir des comparatifs entre nous. Et c'est toujours un moment très intéressant pour nous, les décolleteurs, de façon à se rassembler comme ça, que ce soit la grande famille du décolletage. Merci. Jordi Fares, vous êtes le président du syndicat catalan du décolletage. Oui. C'est la première fois que vous venez au Cimodec? Non, pas. Nous venons au Cimodec chaque fois et nous venons comme compagnie, mais nous venons aussi cette année en représentation du syndicat national de Catalogne. Et nous avons venir avec des compagnies pour visiter ce que vous faisiez avec les SMAL et pour faire voir qu'est-ce qu'il y a avec la formation, parce que c'est un modèle de succès qu'il y a à la France avec la formation, avec les SMAL. Et nous sommes maintenant avec ces problèmes qui est très intensif à Catalogne. Le secteur du décolletage, c'est un secteur qui a du travail, que ça marche bien, mais nous avons un problème de structure qui peut être accompli pour le besoin que nous avons de personnel qualifié et nous n'avons pas. Et on doit faire quelque chose avec ça. Et cette année, nous avons venu ici plus pour parler de formation que pour visiter les salons. Mais nous faisons des choses. C'est donc la raison pour laquelle vous avez amené avec vous Jaume Cabani, j'ai bien prononcé? Oui. Qui s'occupe de la Fondation pour la formation professionnelle en Catalogne. Oui, en Barcelone on a un problème avec les vocacions industrielles, les écoles d'études industrielles, il y a pas d'élèves. Et le projet Smiley, c'est très beau ici. On est venu à le voir et apprendre parce qu'on pense que si on fait ça, on va avoir plusieurs élèves pour les écoles et après pour l'industrie. Et en Barcelone, c'est une cité de services et on veut faire une autre fois Barcelone une cité de l'industrie. Et ça, c'est parce qu'on sommes ici pour apprendre et voir qu'est-ce qu'on fait à la France.
Lionel, c'est une certaine fierté de recevoir les syndicats qui viennent s'inspirer quelque part de l'exemple français. Pourtant, nous, quand on est en France, on est souvent un petit peu timoré en se disant qu'on n'y arrive pas à recruter nos jeunes. Quel est le résultat aujourd'hui de Smile il y a 600 jeunes, je crois, qui viennent par jour. On a un retour maintenant effectif de Smile ? Oui, bien sûr. Alors déjà, la première constatation, c'est qu'on a tous le même problème. C'est-à-dire que qu'on soit en Espagne, qu'on soit en France, en Suisse, on a un problème d'attirer des jeunes vers notre industrie et ensuite de les former. Donc, il est clair que nous, on a créé ce concept Smile en 2009. Et depuis 2009, 20 000 jeunes ont vécu l'expérience Smile. Et aujourd'hui, on a des résultats qui sont incroyables, puisque depuis 2 ans maintenant, toutes les classes techniques de ce département sont pratiquement remplies de jeunes. Donc, alors qu'on voyait depuis une dizaine d'années, depuis, on va dire, les années 2000, petit à petit, on voyait que les classes perdaient en effectif. Donc, effectivement, Smile, ça marche. Smile, cette semaine, c'est encore plus de 2500 jeunes qui vont venir. Et Smile, c'est donc un concept très innovant qui permet donc aux jeunes de découvrir ce qu'est l'entreprise industrielle et surtout de découvrir tous les métiers qu'il y a dans une entreprise. Il n'y a pas que de la production avec des machines, mais ils découvrent les achats, ils découvrent le métier des méthodes, de la qualité, de la direction, du management, etc. Donc, c'est vraiment un concept unique. Et aujourd'hui, le but, c'est de le montrer, de le faire et effectivement de le proposer à d'autres départements en France. Laurent Wauquiez l'a dit, il veut un Smile sur tous les départements en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et si en plus on peut aider nos collègues espagnols, catalans également à développer ce salon, on le fera avec plaisir parce que c'est également pour nous ça sera une façon aussi de nous rendre un petit peu plus forts et puis peut-être de faire en sorte qu'ici on puisse accueillir davantage de jeunes à l'avenir. À Cologne, vous allez emmener ce concept avec vous, vous allez le montrer d'une manière ou d'une autre ? Oui, bien sûr, on va beaucoup parler de la formation en Cologne et donc on parlera bien sûr du Smile. Mais bon, on va aller en Allemagne aussi pour s'inspirer de ce que font les Allemands parce qu'il y a beaucoup de choses, on le sait, l'industrie allemande est très puissante. Le décolletage en Allemagne est également très puissant. Et donc, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir qu'on va pouvoir visiter des entreprises allemandes. Voilà, c'est vraiment le concept et l'idée de ce syndicat international du décolletage, c'est que nous ouvrons nos entreprises comme nous l'avons fait maintenant il y a 6 ans ici lorsqu'on l'avait organisé sur Chamonix. On avait fait visiter des entreprises de la vallée. Et en fin de compte, très bien, on est concurrents, mais on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques et on a peut-être davantage intérêt à travailler un peu plus ensemble parce que la concurrence, en fin de compte, est-ce qu'elle est vraiment entre les Espagnols, les Français ou les Allemands ? Je crois que la concurrence de demain, elle viendra plutôt d'Asie et on aura intérêt ensemble à être plus forts. Continental pratiquement. Est-ce que l'apprentissage est un mode de formation important en Catalogne ? L'alternance, l'apprentissage, je ne sais pas le nom. Nous sommes en train maintenant avec la formation duale parce que le problème que nous avons avec notre secteur du décolletage, c'est que c'est un travail qui a besoin d'une expérience et que l'expérience a besoin de beaucoup de temps. Mais ce n'est pas possible de faire ça dans une classe. Ce n'est pas possible d'expliquer les problématiques que nous avons chaque jour pendant 24 heures que les machines sont travaillantes. Et aussi, c'est important pour voir toute la chaîne de travaux qu'il y a dans une entreprise. Parce que peut-être les gens qui parlent de mécanique ou qui parlent de décolletage pensent avec un homme qui est travaillant sur une machine, mais ils ne peuvent pas tout le travail qu'il y a de programmation, planification, logistique et toutes les valeurs qu'il y a dans la compagnie. C'est pour ça que c'est très important. Et ce que nous faisons maintenant, c'est la formation d'un système dual. C'est en temps à l'école et en temps avec la compagnie et avec un salarié. Ça veut dire que les gens qui sont en travaillant et en formation, ils ont un contrat et ils ont un accompagnateur, un par un. Pardon ? Un accompagnateur. Non. Ah oui, un tuteur. Oui.
D'accord. Et on parle beaucoup sur Cimodec de industrie du futur, industrie 4.0 et de tous les métiers qui vont se transformer. Est-ce qu'en Catalogne, c'est le même, vous avez le même souci? Vous en parlez également? Oui. Oui. Et vous l'appelez comment, tiens C'est un problème. En fait, la technologie pour le décolletage, c'est la même à la France, en Allemagne, parce que les machines sont les mêmes. Les clients, beaucoup de dames sont les mêmes ou similaires. Donc, la problématique qu'on a à l'industrie, c'est la même. Ça que je crois que la différence qu'il peut y avoir entre différents pays, c'est la qualité de la formation et du personnel qui peut permettre à les compagnies de faire un type de produit ou un autre. Mais les machines sont au marché et sont les mêmes pour tout le monde. Et les problèmes sont les mêmes. Une chose très importante du syndicat international du décolletage, c'est que quand on va à l'Allemagne ou à la France ou on va à Suède, comme nous avons allé dans le passé ou à la Suisse, on voit que nous avons les mêmes problèmes. On doit faire les pièces, on doit le faire bien et vont marcher et on tame. Et c'est un problème que nous avons tout ensemble. Au niveau de la formation en Catalogne, la liaison avec les besoins des décolleteurs et ce que propose, je ne sais pas si c'est l'éducation nationale, mais il y a une bonne liaison avec votre système de formation? Non. C'est je sais pas si c'est le mot correct, c'est mauvais, mais je crois que c'est une mauvaise liaison et nous sommes en train maintenant pour faire que ça marche mieux. Parce que maintenant nous avons un problème parce qu'il y a une correcte orientation pour les jeunes pour arriver à l'industrie. Il y a ça veut dire comme ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'il y a dans l'industrie et comme ils ne connaissent pas, ils ne peuvent demander quelque chose qu'ils ne connaissent. Et c'est difficile dans le système de faire arriver les gens avoir ces contacts. Et maintenant, la liaison, c'est pas bon. Nous sommes en travaillant comme association, comme syndicat, qui nous sommes d'entreprise. Nous sommes travaillant avec les gouvernements de Catalogne, en ce cas, pour avoir une meilleure liaison, pour avoir des jeunes qui veulent aller à l'entreprise et que nous pourrons avoir personnel qualifié dans le futur pour incrémenter la capacité de nos productions. La formation est au centre, finalement, c'est l'homme qui est au centre de vos réflexions, il semble, au niveau du syndicat international du décolletage. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous abordez ? Les statistiques, l'économie, je ne sais pas. Oui, bien sûr, les statistiques, on aborde notamment les différents prix matières qu'il peut y avoir d'un pays à l'autre. On aborde bien sûr tout ce qu'est le problème des charges sociales. Mais bon, il est vrai, comme le dit Jordi très justement, que l'homme est quand même ce qui est au centre de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est à travers, d'ailleurs, c'est ce qui fait la force de ce territoire, de ces entreprises françaises, c'est le savoir-faire que possèdent les hommes et les femmes dans nos entreprises, et que si on veut continuer à faire évoluer ce métier, il faut absolument qu'on s'occupe de ces jeunes, qu'on les attire et qu'on les forme, encore mieux qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Mais vous avez parlé quand même d'économie et puis justement d'une fiscalité unique. On va l'avoir un jour ou pas entre tous les pays européens au moins, puisqu'il y a des disparités qui sont quand même importantes. On l'appelle de notre vœu, avoir une uniformisation entre la fiscalité, bien sûr, et puis aussi au niveau des charges. Après, ça, c'est un ressort, ça dépend pas spécialement de nous. On a déjà beaucoup de problématiques à gérer, souvent également au niveau local, notamment en termes de charges, surtout en ce moment dans la vallée de l'Arve. Donc, mais par contre, ce qui est passionnant, c'est en fin de compte de voir que dans chaque pays, il peut y avoir des avantages, il peut y avoir des inconvénients. Il y a une chose qui revient quand même toujours au centre des débats, c'est quand même ce manque de jeunes qui viennent dans nos entreprises, ce manque de jeunes qui viennent vers nos métiers, ce manque de jeunes techniques. Et là, c'est quelque chose sur lequel on est certainement beaucoup plus fort à réfléchir ensemble et à essayer d'avoir des actions aussi communes.
Très bien, mais écoutez, si vous voulez rajouter quelque chose pour nous expliquer un petit peu au niveau de la Catalogne, comment ça se passe au niveau du décolletage, la situation économique peut-être? La situation en concret du décolletage, vous voulez savoir, la situation du décolletage en Catalogne, c'est très petite en comparaison avec la française parce que on doit penser que nous sommes dans l'Espagne, mais dans l'Espagne, il n'y a pas beaucoup de décolletage. Il y a décolletage à la Catalogne et un petit peu aussi à les Basque Country, mais principalement c'est à Catalogne. Mais les quantités d'entreprises, c'est plus petit en comparaison avec la France, par exemple. Mais la situation des entreprises de décolletage à la Catalogne, c'est si bon. Principalement, nous sommes en travaillant pour les secteurs automobiles et le secteur médical. Et ces deux secteurs sont très bons en général. Et il y a de bons travail. Et la situation, c'est pas mal. Et Lionel, en France, pour conclure, avec ce Cimodec qui est aux 2 tiers de sa réalisation, comment se présente la situation économique? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'année 2016 au niveau du plan économique, du décolletage, de l'investissement? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Une belle activité sur 2015 puisque le chiffre d'affaires du décolletage français est en hausse de 3% par rapport à l'année 2014. On prévoit également une hausse s'il n'y a pas de gros événements tragiques d'ici la fin de l'année, mais on devrait être encore un petit peu en légère augmentation cette année. Ce qui est important de dire, c'est qu'en fin de compte, le décolletage est positionné vraiment sur des marchés d'avenir. Aujourd'hui, le premier marché, c'est l'automobile. Et l'automobile, face aux réglementations environnementales, nos clients doivent imaginer des solutions pour que les voitures soient beaucoup plus propres, consomment beaucoup moins. Donc, c'est-à-dire, c'est des nouveaux moteurs, c'est des nouveaux injecteurs, ce sont des nouvelles boîtes à vitesse beaucoup plus performantes dans lesquelles on utilise beaucoup de pièces de décolletage. Donc, on voit beaucoup de nouveaux projets aujourd'hui arriver du domaine de l'automobile. C'est vrai dans l'aéronautique, on sait qu'Airbus a plus de 10 ans de commandes engrangées. Donc, là également, ça laisse présager quand même des activités correctes. Et puis, c'est vrai aussi dans les biens d'équipement, dans tout ce qui touche la domotique, un petit peu aussi l'horlogerie. Donc partout où il y a du décolletage aujourd'hui, les marchés sont tournés vers l'avenir. L'enjeu pour nous, c'est un enjeu de compétitivité. C'est de savoir tout simplement est-ce que nous serons suffisamment compétitifs, suffisamment forts pour capter ces nouveaux marchés. Et c'est de là qu'on a vraiment besoin d'avoir en France une réflexion pour permettre d'avoir de donner des marges de manœuvre aux entreprises, très important. Qu'on doit également se tourner vers l'industrie du futur pour nous permettre de regagner un peu de compétitivité et puis bien sûr tout en intégrant le fait qu'il faut qu'on attire davantage de jeunes et dire aux jeunes qu'on a un métier formidable, qu'on a un métier qui va encore durer énormément de temps, des années, voire des siècles. Donc qu'ils n'hésitent pas, s'ils sont passionnés par la mécanique, s'ils sont passionnés par la micromécanique, s'ils sont passionnés par la technique, qu'ils n'hésitent pas à rejoindre nos formations. Nous serons très heureux de les accueillir dans nos entreprises où ils pourront avoir des évolutions de carrière très importantes. Ils commenceront certainement sur les machines, mais ils pourront évoluer vers des bureaux d'études, ils pourront évoluer vers des postes de manager, ils pourront devenir, comme moi je suis devenu, après un chef d'entreprise. Donc qu'ils n'hésitent pas à nous rejoindre. Merci Lionel, c'était la conclusion du président du syndicat national du décolletage français. Merci Jordi, merci Jaume. L'économie, la technologie, l'homme au centre du Cimodec, du décolletage, et en direct du plateau Cimodec TV, en partenariat avec Machine Production. Merci messieurs et bonne continuation pour cette soirée du Cimodec, Salon international du décolletage. Merci. Merci à vous.